Certaines cardiopathies peuvent aussi se développer pendant la petite enfance. C'est ce qui est arrivé à Gewel. Cette petite fille a été prise en charge dans le tout nouveau centre de cardiopédiatrie de Dakar au Sénégal. C'est notre long format du mois signé Laure Poinceau. Au centre cardiopédiatrie Kouamo à Dakar, la maman de Gewel retient son souffle. Sa petite fille de 7 ans souffre de problèmes cardiaques depuis quelques années. Cet examen échographique va permettre de poser enfin un diagnostic. Gewel souffre d'une insuffisance mitrale rhumatismale. Sur cette image, on remarque qu'il y a une fuite. Il y a la valve qui se situe à gauche, qui fuit. Dans le cœur, la valve mitrale, c'est ce petit clapet. Elle sépare l'oreillette en bas du ventricule en haut. Normalement, elle s'ouvre dans un seul sens, sous la pression du sang, et se referme pour l'empêcher de refluer. Or, chez Gewel, la valve est abîmée. Le sang reflue et épuise son cœur. Alors pour l'enfant, les troubles sont nombreux. L'enfant est essoufflé au moindre effort, ne peut pas s'allonger, est obligé de dormir avec des oreillers. On a les membres inférieurs qui se mettent à enfler, le foie qui devient gros. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Ces cas d'insuffisance cardiaque sont souvent causés par des maladies infantiles mal soignées. Ce sont les conséquences simplement des angines maltraitées qui vont produire ces lésions au niveau cardiaque. Voilà. Et une fois qu'on en arrive à ce stade-là, il y a nécessité d'une opération chirurgicale. L'intervention chirurgicale doit avoir lieu rapidement car la vie de Gewel est en danger. On vous avait expliqué que les portes fuyaient au niveau du cœur. Voilà. Donc on va aller remplacer ça. Et ça devrait bien se passer. Vous avez des questions, des inquiétudes? Est-ce qu'elle aura des problèmes après l'opération? Non, normalement ça devrait bien se passer. Il y a 1 an, cet enfant n'aurait pu être opéré ni au Sénégal ni dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est possible grâce à ce centre médical de pointe. Et c'est un véritable soulagement pour de nombreux parents. Au Sénégal, on estime qu'environ 30 000 enfants souffrent de maladies cardiaques graves. Et comme pour Gewel, ces maladies sont souvent diagnostiquées trop tard. J'avais remarqué que quand ma fille revenait de l'école, elle était essoufflée. Depuis qu'elle est bébé, on me disait qu'elle avait de l'asthme, alors que ce n'était pas ça. Puis, je me suis aperçue qu'il y a ce nouveau centre aux normes internationales. Alors, j'ai repris confiance. Au bloc opératoire, avec son équipe, le docteur Salman Ba s'apprête à réparer le cœur de Gewel. Pour cette opération, la petite fille a été placée sous anesthésie générale. La première étape consiste à arrêter le cœur. Pendant le temps de l'intervention, il va être remplacé par cette grosse machine, une sorte de cœur artificiel. On a branché le malade à la machine et on a démarré la suppléance du cœur par la pompe que vous voyez juste derrière là, qui va jouer le rôle du cœur et des poumons durant notre intervention. Mais le cœur n'est pas encore arrêté, on va l'arrêter dans 2 minutes. Il est en effet impossible d'opérer un cœur s'il fonctionne. La machine prend le relais progressivement. Arrêt cardio. Le cœur il est arrêté et là vous voyez plus de tracés sur la machine. Le bistouri il est à combien? Le chirurgien peut maintenant ouvrir le cœur. On a ouvert l'oreille gauche pour pouvoir voir la valve mitrale. Là on est en train d'explorer pour voir le mécanisme de la fuite là. La valve qui fuit, c'est cet anneau blanc. Là la valve antérieure elle n'est pas très large, elle est limite. On va essayer de réparer tout ça. Après avoir dégagé la valve du cœur, le chirurgien constate qu'elle est encore plus endommagée que ne l'avait laissé présager l'examen échographique. Il y a une grosse fente ici, à ce niveau. La fuite vient en grande partie d'ici. Chez elle, l'anneau est très déformé, donc il faut rétablir la géométrie normale. En clair, le chirurgien va devoir redonner à la valve la bonne dimension afin qu'elle ne fuit plus. Pour cela, il va la renforcer en insérant autour de la valve un anneau en matière synthétique. L'anneau est cousu méticuleusement, puis il est inséré et attaché à la valve. On a fait la réparation. Maintenant, on va déclamper le cœur pour voir à l'échographie si la réparation est bonne. Il faut maintenant redémarrer le cœur. L'opération est délicate. La machine est progressivement arrêtée, la circulation sanguine reprend son trajet normal. De son côté,
L'anesthésiste ventile les poumons pour aider le cœur à battre normalement. Elle doit également faire revenir la tension artérielle au niveau souhaité. C'est elle qui indiquera que le cœur a bien redémarré. Toute l'équipe est rivée aux chiffres qui défilent sur le moniteur de contrôle. Au bout de 30 minutes, la tension se stabilise. L'équipe peut enfin vérifier le résultat de la réparation à l'échographie. Là, on a fini, on a réparé. On a diminué de beaucoup la fuite. Il reste une petite fuite quand même, qu'on va surveiller. Maintenant, c'est le cœur qui bat à son propre rythme. Là, on va l'assister un peu, le temps de tout enlever et de fermer le thorax. Le cœur de la fillette fonctionne maintenant correctement. L'opération est un succès. Une semaine plus tard, nous retrouvons Gewel dans les couloirs de l'hôpital, sourire aux lèvres. Le chirurgien et la cardiologue sont venus pour sa visite de sortie. Tous les examens sont positifs. On voit notre anneau mitral qu'on a mis là, qui est bien placé. C'est un bon résultat. Avant qu'on l'opère, elle ne pouvait pas marcher beaucoup parce qu'elle était fatiguée, essoufflée. Mais là, je pense que vous ne l'avez pas vu hier, mais elle courait dans les couloirs. Et ça va aller de l'avant. Pour Gewel et sa maman, c'est une toute nouvelle vie qui commence. Maintenant, je vais pouvoir aller à l'école et jouer avec mes amis. Avant, j'avais mal partout. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Gewel ne sera pas la seule à pouvoir retrouver une vie normale, comme tous les enfants de son âge. Désormais, chaque année, c'est 500 enfants qui pourront être opérés dans ce centre. L'opération coûte 3,5 millions de francs, et le centre a mis en place un fonds de solidarité pour aider les familles qui n'ont pas les moyens de payer.